Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, votre serviteur, l'apôtre Bessie Éric, pour nous conduire en ce jour, qui est le 12e jour de notre jeûne international. Nous allons donc prier. Et notre thème qui nous est confié, c'est la foi qui laisse un héritage. Sachez que l'héritage est important dans la vie des descendants d'une personne. L'héritage, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on laisse pour laisser épanouir ce que nous avons fait, ceux à qui nous avons des droits. Et donc ce matin, nous croyons que notre foi doit laisser un héritage, notre foi doit être transmise. Et le texte qui nous sert d'appui, c'est 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 17. Je lis. « Toi, mon fils, cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour du Christ Jésus. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Christ Jésus, un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Les fruits de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé. Réfléchis à ce que je dis et le Seigneur te fera tout comprendre. La foi qui laisse un héritage. Dans ce texte, Paul appelle Timothée son fils. Ça veut dire quelqu'un à qui il a quelque chose à transmettre. Ça veut dire quelqu'un à qui il a fait, à qui il a appris des choses. Et on voit ici qu'en tant que père, je l'ai dit comme ça, l'apôtre Paul vient donner des impératifs et des orientations de la vie à Timothée, son fils. Il lui dit, en premier, il veut que Timothée transmette ce qu'il a appris, les vérités qu'il a acquises de lui. Les vérités qu'il a apprises de lui, il n'a qu'à transmettre aussi à d'autres personnes pour perpétuer cette foi, cette folle envie de servir le Seigneur. Alors, ça c'est la première chose qu'il lui demande. Et la deuxième chose qu'il lui dit, qu'il s'apprête aussi à subir des souffrances en tant que croyant qui est intègre, croyant qui se donne à fond. La Bible même dit déjà qu'il n'y a pas de personne qui croit et qui ne soit pas éprouvée. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous avons la vie d'un soldat. C'est-à-dire quelqu'un qui est dévoué, qui est carrément à la solde du Seigneur pour la mission. Et donc, c'est quelqu'un qui ne doit pas être distrait, c'est quelqu'un qui doit être concentré, c'est quelqu'un qui ne doit pas s'occuper des choses de la vie, qui ne doit pas être préoccupé par les choses de la vie. Mais il doit être concentré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la vie du ministre est la vie d'un athlète. Quelqu'un qui est dévoué à son métier, quelqu'un qui est engagé dans son métier, quelqu'un qui est discipliné, mais qui travaille et qui s'applique à un mode de vie pour pouvoir remporter ses compétitions. La troisième chose qu'on doit retenir, c'est que notre vie donc, est la vie d'un agriculteur. Les deux mains sur la charrue, sans regarder en arrière, l'agriculteur travaille jusqu'à avoir les fruits de sa récolte. Alléluia. Et quand nous prenons donc ces choses-là, c'est clair que le message nous interpelle afin que nous-mêmes nous soyons des gens qui sont prêts à pouvoir nous engager, prêts à nous donner, prêts à pouvoir agir pour le Seigneur. Bien-aimés, nous devons transmettre une foi qui ne défaille pas, une foi qui fait que demain, quelqu'un d'autre puisse dire « Voici ce que j'ai appris ». Écoutez, la Bible dit que quand David est parti sur le champ de bataille, quand le roi l'a vu, ils ont demandé « De qui est-il fils ?» Parce qu'on voit qu'il défend une valeur. Quand on voit David venir, on se dit qu'il y a quelqu'un certainement qui lui a appris d'être tel qu'il est. Apparemment, ça étonne les gens. Donc on cherche qui est son père. Il faut que demain aussi, on puisse chercher qui est ton fils. Il faut que quelqu'un pose une action, puis on me demande, mais celui-là, c'est le fils ou bien c'est la fille de qui? Ça veut dire que quelqu'un lui a transmis quelque chose. C'est ce qui fait qu'il est là. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Oui, pour que nous ayons une foi qui laisse un héritage. Nous allons prier. Tu dois demander au Saint-Esprit de mettre en évidence des personnes spécifiques qui vont t'écouter, qui vont, j'allais dire, accepter et qui vont commencer à reproduire ce que tu es dans la foi. Prions ensemble le Seigneur.
Notre Dieu, notre Père, donne-nous de rencontrer, oriente-nous vers des personnes spécifiques, des gens que tu as prêtés afin qu'ils acceptent de marcher avec nous, afin qu'on puisse leur transmettre notre compréhension, afin que nous puissions leur transmettre notre amour pour l'Évangile. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu permets cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le deuxième sujet, c'est demander au Saint-Esprit de renouveler notre concentration. Oh frère, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, mais nous devons rester concentrés. Mais pour ça, il faut prier que le Saint-Esprit te donne d'avoir une concentration, j'allais dire missionnaire. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui s'engage et qui veut aller pleinement loin avec le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous d'être concentrés sur la mission. Donne-nous, notre Dieu, de ne pas nous éloigner. Donne-nous de ne pas suivre la distraction de ce monde, mais que ta concentration par le Saint-Esprit nous donne d'être pleinement soumis à ta mission. Toute gloire est à toi. Je crois que Dieu, en ce matin, si tu crois comme moi et que tu as prié, Dieu t'a donné quelque chose. Toi aussi, va et transmets l'héritage de la foi à quelqu'un. Shalom.